Pourquoi pas une petite histoire ce soir? Oui, pour toi, j'en ai 4. J'ai 4 belles histoires à te raconter ce soir. Alors, ça ne sera pas une histoire triste, mais ce seront des histoires amusantes. Alors, c'est parti. Je pense que tu as déjà vu... Non, tu n'as jamais vu ça. Tu as déjà vu un mec qui appelle la police pour se faire arrêter lui-même. Deuxième sujet, une femme qui appelle la police pour se faire arrêter aussi elle-même. Alors, c'est parti. Donc, comme je disais, j'ai 4 belles histoires. La première histoire, c'est l'histoire d'un mec qui appelle la police pour lui-même, sans se rendre compte. On commence au Nebraska. En mars 2023, un homme roule sur l'autoroute US 77. Il appelle le 911. Allô? Il dit calmement, oui, bonjour. Il y a une voiture qui roule en sens inverse. C'est super dangereux ça. La police le localise clairement pour arriver là où il est. Mais sauf qu'à l'arrivée de la police, ils se rendent compte que le mec qui roulait à contresens, c'était qui? C'était lui-même. Donc la police finalement a décidé de l'arrêter. Et lui, il était convaincu réellement que toutes les voitures qu'il voyait à contresens, c'était eux qui étaient à contresens. Alors que c'était lui qui était à contresens. Heureusement pour lui, il n'y a pas eu d'accident ce jour-là. La police l'a arrêté calmement. En tout cas, lui, il a eu l'amende. Il s'est fait arrêter sans se rendre compte. Là, c'était la première histoire. Maintenant, on va rouler sur la deuxième histoire. Qui reste une histoire à peu près similaire donc, dans ce sens-là. Cette fois-ci, c'est l'histoire d'une femme qui appelle aussi la police, mais sauf que pour elle, c'est à peu près dans les mêmes raisons, mais pour elle, c'est une histoire de bonne foi. Alors, ça se passe à Springfield, dans l'Ohio. Dans la même année, en 2023 toujours, une femme ivre prend conscience de ce qu'elle est en train de faire. Elle est au volant, il fait nuit, elle panique. Elle prend son téléphone et elle décide d'appeler les flics. Toute seule, elle leur dit « Allô, oui, je suis sur l'autoroute et il fait nuit. Je ne suis pas vraiment dans mon état parce que je suis ivre. » La police l'a écouté et la police l'a demandé de garer, de se mettre à côté. C'est ce qu'elle a décidé de faire. Elle s'est exécutée, elle s'est mise à côté et la police arrive et ils l'ont arrêté. On voit quand même sa bonne foi derrière cette histoire parce que voilà, elle savait qu'elle était ivre et elle était au volant. Malgré dans l'alcool, elle s'est rendue compte de l'erreur qu'elle était en train de commettre. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de cette deuxième histoire. Pour moi, ça reste quand même une histoire assez drôle, mais une histoire assez consciente. Alors maintenant, sur la troisième histoire, c'est l'histoire du faux livreur de FedEx. Ça se passe à Houston, au Texas. Un mec qui décide de se déguiser en livreur FedEx et profite de la manque de vigilance du chauffeur, donc de l'autre livreur, du vrai livreur FedEx. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'introduit dans le camion FedEx et il commence à ouvrir les colis. Pendant qu'il était en train d'ouvrir les colis, dans le quartier, se trouvait un mec qui était en train de suivre tous les gestes de ce livreur, en train d'ouvrir les colis, comme si c'était ses colis à lui, Amazon, comme si c'était ses colis à lui, quoi. Après, il y avait aussi la caméra de surveillance. Le mec l'a trouvé trop louche, a décidé d'appeler la police. Quand la police est arrivée, et évidemment, la police s'est rendue compte que ça n'a jamais été un livreur FedEx. Et puis, il a été arrêté. Il avait loué son costume FedEx sur Internet. Et je ne sais pas qui lui a fait louer ce costume. Il n'avait rien du tout à voir avec un livreur FedEx. Alors, sur la dernière histoire, et la dernière histoire que moi je trouve, à mon sens, un mec pour l'amour, lui, il a pris beaucoup de risques. Alors, écoutez bien. Le gars, pour prouver à sa meuf que lui, c'est un Kaira, c'est un vrai homme, il n'est pas comme les autres, lui décide d'aller voler un avion
pour prouver qu'à sa meuf, lui, c'est un homme, quoi. Donc, l'histoire, ça se passe à Texarkana, petite ville du Texas. Un jeune homme de 23 ans se pointe dans un aéroport. Il tente de s'introduire sur le tarmac en pleine nuit. Son objectif, voler un petit avion privé, mais surtout, pas pour s'échapper ou aller braquer, mais pour prouver à sa meuf que lui n'est pas comme les autres. Juste l'impressionner, c'était ça son but. Alors, quand il a commencé à rentrer donc dans l'avion privé, lui, il ne connaît pas piloter. Il ne connaît rien dans l'aviation. Il ne connaît même pas c'est quoi, ces touches servent à quoi dans l'aviation. Donc, il est rentré dans l'avion, il appuie sur tout, il va à gauche, il va à droite. Sauf que les gardiens donc, de l'aéroport ont suivi les gestes de ce mec parce qu'ils se disaient sûrement que ça doit être un pilote. Mais non, ils ont quand même trouvé ça bizarre parce qu'ils ne le reconnaissaient pas. Quand il a vu des agents de sécurité de l'aéroport en train de se rapprocher donc, de l'avion, qu'est-ce qu'il fait? Il descend de l'avion, il va se cacher dans un hangar. Sauf que ce que lui ne savait pas, voilà, de la manière qu'il partait se cacher dans l'hangar, les agents de sécurité voyaient un peu tous ces gestes de loin. Les agents de sécurité ont appelé donc la police et puis ils l'ont arrêté. Et derrière cet acte, des policiers lui ont posé la question, il faisait quoi dans l'avion et pourquoi il voulait voler l'avion. Et lui, il répond, non, je voulais montrer à ma copine que je ne suis pas un mec comme les autres. Et le policier lui a répondu, ben évidemment, avec tout ce que tu viens de faire, tu n'es pas un mec comme les autres. Il a été arrêté, il a reçu son amende et voilà, c'était ça les 4 histoires que je voulais vous raconter, que moi je trouve à mon sens, ce sont des histoires vraies, mais qui sortent de l'imaginaire. Et c'est drôle, mais parfois j'ai l'impression que la réalité, il y a des jours que ça dépasse même la fiction. Donc, sur ces 4 histoires. Alors, j'aimerais bien que tu puisses me dire qu'est-ce que tu as pensé, quelle histoire que tu as trouvée drôle et que tu as trouvée passionnante parmi ces 4 histoires. Et si tu aimes ce genre d'histoire, n'hésite surtout pas à m'exploser donc, mon compteur sur des likes et un petit commentaire, ça fait toujours du bien, un petit partage aussi. Alors quant à moi, je vous dis on se revoit prochainement pour une prochaine vidéo et je vous dis à ciao, à bientôt, peace la famille.